C'est pas parce qu'on est triste que notre vie est nulle. C'est pas parce qu'on est en colère que notre vie est nulle. C'est pas parce qu'on se sent mal que notre vie est nulle et ce qu'on a fait c'est nul ou ça vaut rien ou c'est inutile et c'est comme pourquoi j'ai fait ça et j'aurais pas dû et je devrais recommencer à zéro et c'était une erreur et voilà maintenant je me sens mal. On prend souvent nos émotions comme indicateurs que ce qu'on a fait est bien ou non. C'est comme, ah bah, si je me sens bien, c'est que ce que je fais est bien. Si je me sens mal, c'est que ce que je fais est mal. En gros, je synthétise. Et si ce que tu as fait, tu avais envie de le faire, mais qu'à la fin tu te sens mal, c'est comme, ah, mais pourquoi je me sens mal alors que j'avais vraiment envie de faire ça? Et puis finalement, je le trouve trop nul maintenant. Et puis du coup, mais qu'est-ce que je dois faire? Ça crée une tension parce que d'un côté, t'avais vraiment envie de construire ce truc ou de faire ce projet ou rencontrer cette personne ou parler avec cette personne ou peu importe. T'avais envie de faire ton action, tu l'as faite et puis c'est comme ah je me sens mal, c'est nul, c'est nul en fait j'aurais pas dû le faire. Bah si t'avais envie de le faire, ça fait partie de ce que tu construis, ça fait partie de ton aventure, ça fait partie de ce que tu viens vivre. Par contre, si tu ressens quelque chose vis-à-vis de ça vient compléter l'expérience. C'est comme, hmm, et si je venais me questionner là-dessus, plutôt que de tout de suite me dire, ah ouais, c'est que ma vie est nulle, ah ouais, c'est que ça devait pas se faire, ah mais c'est un signe. Ça veut dire l'univers me dit que je dois pas faire ça, ou que je dois pas continuer dans cette voie, ou que quoi que ce soit. Et bah quand tu prends les choses de cette manière, tu finis par recommencer à zéro régulièrement, en fait. Parce que tu te dis, ah bah non, ça marche pas. Bah non, ça, j'abandonne. Bah non, non. Et tu vas pas au bout des choses. Tu vas jamais au bout des choses. Parce qu'il y a toujours un moment, quasiment toujours un moment, où émotionnellement, il y aura peut-être quelque chose d'inconfortable, ou quelque chose de peut-être difficile, ou quelque chose que tu trouveras trop nul. Et à ce moment-là, c'est comme si tu disais, est-ce que je suis assez courageuse, je suis assez motivée, énergisée, je suis assez en joie de ce projet, j'en ai vraiment envie de le faire ou de parler à cette personne ou de trucs, j'ai envie d'aller au bout. Ou tu dis, émotionnellement, je peux pas aller au-delà et donc je préfère changer, faire autre chose. Et en fait, il y a pas besoin de faire ce choix. Il n'y a pas besoin de faire ce choix, t'as pas besoin de te demander si ta vie est nulle, si tu dois continuer ou pas continuer, si tu dois faire plutôt ceci ou faire plutôt cela. C'est comme, tu te sens mal, ok. Et alors? Et alors, en fait? Pourquoi on accorde autant d'importance à se sentir mal? Pourquoi on met autant d'importance là-dessus sur non, je dois absolument aller bien, il faut que je me sente bien, il faut que ma vie soit géniale, il faut que ce soit super, il faut que ce soit waouh waouh waouh. En fait, ta vie, elle devient extraordinaire quand t'en as plus rien à foutre de parfois te sentir mal. Et ça va arriver, des fois ça va arriver, tu vas te sentir mal, tu vas comprendre pourquoi, tu vas t'écouter et ça va passer. Ça va juste passer. Et tu n'auras pas eu besoin de changer tes plans, de changer d'action, de virer des personnes de ta vie ou d'en prendre des nouvelles ou d'essayer de contrôler tout ce qui vient se créer dans ta vie, tout ce que tu as envie de faire comme projet. Tu n'auras pas besoin de ça. L'émotion va m'amener des infos, puis ça va passer. Mais les infos qu'elle t'amène, c'est jamais sur ce que tu fais, c'est sur qui tu es quand tu le fais. C'est te dire, là, tu es ce genre de personne à ce moment-là. Là, tu es en train de penser et de croire de cette manière. Là, tu es en train de mettre ton attention là-dessus. Là, tu es en train de te positionner comme ça. Là, tu es en train
d'agir comme ça parce que blablabla. Ça vient même raconter ton passé, ça vient même raconter tes mécanismes inconscients. Mais ça vient pas te dire ce que tu dois faire ou non. Si tu as envie de faire quelque chose et si c'était ton projet, c'est pas parce que tu te sens mal que ça veut dire que c'est nul, que ça veut dire que tu dois abandonner, que ça veut dire que c'est pas pour toi, ou que ça veut dire que ça va jamais réussir ou marcher, ou ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour toi, ou que c'est un signe de l'univers qui te dit que non, tu dois pas y aller, ou que blablabla. En aucun cas. Et je vois beaucoup, beaucoup trop de gens dire, laisser leurs émotions dicter leur vie. Comme, ah ouais, si je suis triste, ça veut dire que ça c'est nul. Ah ouais, si cette personne, elle me met en colère, on aime bien dire ça, mais c'est nous hein, qui choisissons d'être en colère. Ah, si cette personne me met en colère, ah non, ça veut dire que voilà, elle doit sortir de ma vie. Ah, si cette personne me traite comme ça, non, ça veut dire que blablabla. Non, ça veut dire que c'est toi qui es en train de te traiter. Tu te traites exactement comme elle est en train de te traiter. Mais t'as juste pas remarqué. Et on vient parfois casser tout ce qu'on a construit dans notre vie alors que ça comptait, c'était important. Parce que émotionnellement, on tient pas le choc. Parce que émotionnellement, on est instable, on part dans tous les sens, on n'arrive pas à savoir ce qu'on doit faire et trucs et tout, et nanana, et ça devient étouffant et problématique, et on entend trop de choses et on ne sait pas. Ben moi, je vais vous dire une bonne chose, une bonne fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Votre système émotionnel, il est indépendant de ce que vous faites. Et donc, peu importe ce que vous faites, si à un instant vous vous sentez mal, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Faut changer, décorréler ça, séparer les deux choses. Et on vit tous des douleurs, et on vit tous les mêmes douleurs, carrément les mêmes, parce qu'on a créé, en intelligence émotionnelle, on a créé des cartes où on sait dire, bah, la tristesse, ça fait ça dans ton corps, il se passe ça, tu as envie d'agir comme ça veut dire ça, c'est tel besoin, c'est tel, c'est tel déclencheur, c'est telle chose. On sait dire ça. Parce qu'on ressent tous les mêmes douleurs, les mêmes sensations dans notre corps selon chacune des émotions. On a pu cartographier ça en intelligence émotionnelle. C'est bien parce que nos émotions ne dépendent pas des situations. Elles dépendent de nous. Tiens, à ce moment-là, bim, je ressens ça. Elles dépendent de qui on est. Elles dépendent pas de ce qu'on est en train de faire. Et plus vous allez chercher à faire pour ressentir, et donc à recommencer à zéro, à reconstruire quelque chose, à refaire un projet, blablabla, reconstruire de nouvelles relations, et plus vous allez revivre encore les mêmes sensations, et vous allez commencer à avoir peur de revivre les mêmes choses, et vous allez éviter plein de choses que vous auriez envie de faire par peur que ça recommence. Et ensuite, vous passez à côté de votre vie. Ça, c'est la vidéo d'hier. Ensuite, vous passez à côté de votre vie parce qu'en fait, vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on s'ajoute des peurs à des peurs, à des peurs, à des peurs. Après, on s'ajoute carrément la peur de ressentir. Donc, on ne veut plus ressentir. Donc, on se coupe. Et on crée toute une montagne autour de ce système émotionnel qui est indépendant, qui, quoi que tu fasses, sera toujours là, qui, quoi que tu fasses, va venir te casser les pieds, à dire tu ressens quelque chose, ce sera là. Donc, pourquoi essayer de lutter contre ça? Pourquoi essayer à tout prix de le maîtriser,
de le maintenir dans une boîte, de dire il doit pas être trop grand, trop petit, trop truc, trop ci, trop là. Comme ton système émotionnel vit tout seul déjà. Donc est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre comment il fonctionne? Est-ce qu'on pourrait essayer de marcher main dans la main avec et que tu puisses créer les choses que tu as envie de créer, construire ce que tu as envie de construire, tout en émotionnellement te respectant, pas te sacrifiant, en étant pleinement avec toi-même, en kiffant, en étant sereine, genre tout ce que tu veux ressentir émotionnellement, tu le ressens. Il est indépendant, tu peux le ressentir quand tu en as envie. Et de l'autre côté, faire ce que tu as envie de faire. Est-ce que ce serait pas plus simple, hein? Donc ça, c'est mon message du jour. C'est la base de mes enseignements, c'est la base de mes coachings, c'est la base de tout ce que je fais. J'en parle sous plein d'angles différents. Mais voilà, aujourd'hui, c'était du frontal. Je vous embrasse et je vous dis à demain.